Alors ça se vit évidemment, j'allais dire, pour la Chambre de commerce comme pour l'ensemble des organisations. Ça se vit comme un choc tout d'abord, parce que convenons que tout ça nous est tombé dessus en quelques heures, et malgré la réalité que tout le monde voyait arriver, cette vague. Je pense que nous n'avions pas pu tous mesurer en pratique ce qui seraient les conséquences de cette crise du Covid. Donc, pour nous, en fait, on a été précipité en quelques heures dans une situation où il a fallu qu'on se réorganise, qu'on se redéploie très rapidement pour pouvoir continuer à travailler, puisque notre mission étant de rendre service, un service d'intérêt général pour accompagner les entreprises, le tissu économique en général au quotidien, il était évident que nous ne pouvions pas nous mettre en retrait, fermer boutique en expliquant qu'on se reverra une fois que tout ça sera passé, puisqu'on a des missions, d'ailleurs des missions qui nous sont confiées évidemment par l'État et par les collectivités pour être en soutien, en particulier en ce moment, dans la situation que nous vivons. Donc, ça voulait dire s'organiser pour fonctionner principalement en télétravail, hein. Donc, on a en 48 heures complètement pu organiser les choses, et grâce à, je pense, une infrastructure et des outils informatiques performants. Donc, ça a été une satisfaction pour nous aussi de vérifier que nous avions une organisation et des outils solides. Donc ça a été fait, et la Chambre est au travail de façon très intense dès le début du confinement, et je peux vous dire que les équipes sont très engagées et très actives, donc à la fois sur les objectifs de la cellule de crise, hein, puisqu'on a mis en place une cellule de crise, on en parlera certainement un peu plus tard, et aussi pour tout simplement continuer les activités, les missions courantes de la CCI dans ces différents domaines. Donc ces deux choses-là ont été atteintes, et on a un niveau de production, si je peux m'exprimer ainsi, qui est tout à fait à la hauteur, qui n'est pas du tout affecté, on va dire, par les conditions du confinement. Bon, la cellule de crise, d'abord, ça se traduit en fait par une équipe d'une douzaine de personnes chez nous qui répondent à travers un numéro vert, régional, donc assuré par les chambres de commerce et d'industrie du Grand Est en l'occurrence, parce que l'État et les collectivités dont je parlais tout à l'heure ont confié aux chambres consulaires, donc chambres de commerce et chambres de métiers. L'agriculture, c'est un fonctionnement un petit peu différent, mais nous avons officiellement la mission d'être en réception des appels des entreprises qui souhaitent d'une part s'informer des dispositifs qui ont été mis en place pour accompagner la situation et donc faire face à la crise, et donc aussi pour, bien évidemment, promouvoir et mettre en place ces dispositifs, ces actions au profit des entreprises. Alors, de quoi s'agit-il? Bon, je ne vais pas égrener ici la totalité des mesures, mais bon, grosso modo, vous avez les mesures qui visent à soutenir la trésorerie des entreprises, alors qu'il s'agisse
décalage d'échéances de loyer, d'échéances de remboursement de prêts, d'échéances fiscales et sociales, etc. Ensuite, il y a évidemment toutes les mesures, on va dire, de financement, de prêts, de trésorerie pour l'essentiel, prêts garantis par la BPI. Ensuite, il y a évidemment dans des registres un petit peu plus compliqués les éventuelles médiations qui peuvent se mettre en place au profit des entreprises qui n'obtiendraient pas les facilités ou les prêts attendus de la part de leurs établissements financiers, voire des processus qui nous amènent, on va dire, vers le tribunal de commerce avec des approches qui sont celles des cellules de prévention, des mandats ad hoc, enfin tous les outils qui permettent à un moment donné de rechercher des solutions pour faire face à la situation financière et en particulier aux problèmes de trésorerie que les entreprises évidemment rencontrent de par le coup d'arrêt brutal de leur activité. Donc ça, c'est un premier volet. Ensuite, il y a tout le volet, on va dire, plus social, avec l'activité partielle, le chômage partiel. Alors, tant sur la procédure pour obtenir la mise en place de ce chômage partiel, donc en lien avec la directe, évidemment. Mais il y a aussi toutes les questions que les entreprises se posent pour savoir est-ce que j'ai droit au chômage partiel, dans quelles conditions, est-ce que tout simplement j'ai vocation à poursuivre mon activité ou pas, et si par exemple j'avais vocation à poursuivre mon activité et si malgré tout, pour un certain nombre de raisons, je décide de l'arrêter parce que par exemple mon personnel rechigne à aller travailler parce qu'il considère que je ne suis pas en mesure de mettre en place toutes les conditions de prévention, de précaution, et donc je préfère, parce qu'en fait j'ai des défaillances dans mon personnel, je préfère tout simplement arrêter parce que je ne peux pas avoir une activité cohérente dans ces conditions. Est-ce qu'on ne va pas me refuser le chômage partiel, etc., etc. Donc plein de questions que les entreprises se posent dans ce domaine-là et auxquelles finalement il faut apporter des réponses quasiment personnalisées au-delà des principes généraux, parce que en réalité ça vaut sur ce sujet-là pour le chômage partiel comme pour les autres mesures qui ont pu être prises. En réalité, je crois qu'il y a énormément de choses qui ont été imaginées, qui sont mises en place, qui sont financées avec vraiment, je pense, une volonté très très forte des pouvoirs publics, de tous les acteurs de trouver des solutions. Mais évidemment, quand on regarde concrètement la mise en œuvre, il y a toujours des trous dans les raquettes, il y a toujours des choses qui ne sont pas suffisamment claires ou précises. Et là, on touche évidemment au comment je fais concrètement, moi, par rapport à ma problématique. Et c'est là que notre cellule de crise, évidemment, est particulièrement pertinente, puisqu'elle est vraiment à l'interface entre les besoins des entreprises et l'ensemble des acteurs, l'ensemble de ceux qui entendent amener des solutions. Ça veut dire quoi, justement, le déconfinement? En pratique, pour une entreprise, c'est de savoir dans quelles conditions concrètes elle va pouvoir se remettre en activité. Or, ça ne veut pas juste dire, ça y est, avec un nouveau coup de sifflet comme l'entrée en confinement, on donne un coup de sifflet en disant maintenant tout le monde repart au boulot. On sait très bien
que lorsque ce go sera donné, bon, d'abord, manifestement, il y aura des contraintes, des contextes, des règles, des limitations qui vont être définies à la fois selon les secteurs d'activité. Exemple typique dont on parle beaucoup, évidemment, c'est par exemple la restauration, l'hôtellerie ou les grands événements. Il semblerait que, y compris la liberté de circulation puisse être restreinte selon les régions, les territoires, plus ou moins affectés par le Covid. Donc tout ça, déjà, pour envisager le déconfinement, il faut déjà savoir quelles seront tout simplement les règles, les contextes qui seront imposés, hein, puisqu'il y aura manifestement un certain nombre de choses. Or, pour travailler, pour diriger, pour piloter une activité, un chef d'entreprise a besoin d'un peu de lisibilité parce que sinon, il aura beaucoup de mal à organiser les choses. On ne fait pas de grandes choses ou de grandes politiques pour dire ah bah, la CCI va résoudre, je vais dire, on résout un tas de petites questions, de problèmes très, très concrets les uns après les autres, en nous appuyant sur les dispositifs, sur les outils, sur les moyens des uns et des autres qui injectent beaucoup de moyens. Mais nous, on est vraiment là pour très concrètement répondre aux problèmes du quotidien. Alors, optimiste, oui, par nature, parce que de toute manière, j'allais dire, c'est la nature des entrepreneurs d'être optimiste, parce que je pense il y a dans l'âme de l'entrepreneur cette idée qu'il y a toujours quelque chose à faire et qu'il y a toujours quelque chose de positif, de constructif à tirer de toutes les situations. Donc de ce point de vue-là, je dirais que oui, bien sûr que nous sommes optimistes. Après, je dois malheureusement dire que je, je crains, nous croyons d'une façon générale à la CCI que ça va faire beaucoup de dégâts et malheureusement beaucoup d'entreprises, et c'est ce qui se confirme, j'allais dire, maintenant après un mois de cellules de crise. On a bien vu quelque part l'évolution on va dire, de la typologie des contacts et des demandes que nous avons. C'est-à-dire que, grosso modo, il y a un mois, c'était le choc. Il y avait cette espèce d'état oui, vraiment de choc où on était dans l'urgence, bon, le dispositif, la réponse, etc. Bon, aujourd'hui, on a malheureusement beaucoup plus d'appels de chefs d'entreprise qui sont dans la situation de dire ben, je, je, ne peux plus, je suis maintenant, voilà, et je m'interroge, voire malheureusement, je pense que je vais mettre la clé sous le paillasson, quoi, hein. C'est assez clair. Et ça, j'allais dire, ça traduit maintenant de façon très, très concrète le fait qu'après cette première phase de sidération qui a un peu masqué, parce que tout le monde était dans cet état où on paraît au plus pressé. Aujourd'hui, malheureusement, quand les uns et les autres commencent à se poser et regardent avec un peu plus de recul la situation, on a de plus en plus de témoignages de chefs d'entreprise, comme je le disais un peu tout à l'heure, qui sont davantage à se demander
s'ils ne prennent pas le chemin du dépôt de bilan ou en tous les cas de mesures en amont, on va dire, d'une procédure judiciaire.